watch, Salut tout le monde, comment allez-vous? Je sais que ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et tout, mais pas sur cette vidéo, malheureusement, désolée. Donc, enfin bref, aujourd'hui le titre de la vidéo est comment savoir si je suis enceinte. En gros, les symptômes. Donc, à vrai dire, avant de commencer, je voudrais déjà dire, parce que je sais déjà qu'il y a certaines personnes, il y a certaines filles qui vont dire: ah ouais, moi j'ai pas senti ça, moi j'ai pas senti ci. Genre, ce sont des symptômes d'éternel que je vous dis. Moi, j'ai du tout pas ressenti ça. Mais bon, chacun son corps, chacun son expérience. Chaque grossesse est différente, bien sûr. Mais vraiment, chaque grossesse est différente. Certaines peuvent aller genre jusqu'à plus de 9 mois, d'autres moins de 9 mois comme moi. Mais bon, on va juste parler des symptômes aujourd'hui. Alors, on commence. Alors, premier symptôme. Pourquoi la tablette là, ça? Premier symptôme, ils disent que c'est l'absence des règles. Alors, ils disent que si votre cycle menstruel est régulier, l'absence de règles est souvent le premier signe physique. Gardez à l'esprit que vous pouvez saigner un peu ou observer quelques traces de sang aux alentours de la date de vos règles, même si vous êtes enceinte. Et lorsque l'ovule fécondé s'implante dans votre utérus. Ah, je l'ai tellement mal en français. Ça m'énerve. J'avais tellement envie de faire une vidéo en français, mais bref. Je vais continuer, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, si vos cycles ne sont pas réguliers, vous constaterez peut-être d'autres symptômes de grossesse avant de remarquer que vous n'avez plus vos règles. Bon, comme ils ont expliqué, ça c'était mon cas. Moi, j'ai eu mes règles pendant genre mes 3 mois de grossesse, mes 3 premiers mois. Enfin non, j'ai eu mes règles. Je suis tombée enceinte en janvier. J'ai eu mes règles en janvier, bien sûr. C'est pourquoi je suis tombée enceinte. J'ai pas eu mes règles en février. J'ai eu mes règles en mars. J'ai eu mes règles en avril. On compte 3 mois. Parce que le premier mois ne compte pas. Le janvier compte pas, donc 3 mois. Voilà. Donc moi j'ai eu mes règles pendant les 3 premiers mois. Mais bon. Après ils ont dit que ça dépend. Il y a des filles, elles ont pas leurs règles. Et pourtant mon cycle menstruel, il était... il était vraiment, genre je suis réglée comme une horloge. Comme une horloge machine. Big Ben. Pour ceux qui connaissent pas Big Ben, je vais mettre une photo à côté. Donc, ouais. Ensuite, ils ont dit modification de vos seins. Je suis quelqu'un, je vais être à 100% honnête. On parle tété, on parle rien. Donc, modification des seins, on parle pour modification, pour être honnête. J'ai vu aucune modification, mis à part que c'était un peu douloureux, mais bon, je me dis c'est que j'ai des seins douloureux quand j'ai mes règles. Donc, mais bon, en fait, pour moi, en gros, les symptômes de la grossesse, c'est un peu pareil comme les règles, sauf que il y a des chances que tu vas avoir tes règles. Alors qu'il y a des fois, tu n'es pas enceinte et tu n'as pas tes règles. Bref, en gros, ça, c'est un petit peu... C'est similaire en fait. Ensuite, il y a la fatigue. J'étais à l'école, tout le monde est fatigué, bordel. Genre, je dormais pas comme un gros cachalot, mais j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. On m'a dit oui. J'étais à l'école. Je dormais pas comme un gros cachalot, c'est tout ce que je sais. Donc, nausées matinales. Oui, j'avais des nausées, mais j'ai tout le temps des nausées parce que j'ai même fait un malaise une fois parce que voilà, je suis anémie, donc je sais pas si ça compte aussi, mais oui, les nausées. Qu'est-ce que tu dis sur les nausées? Je peux même pas dire rien. En gros, moi qui c'est mon nakafon, si tu pas qu'à préciser. Nausées. Vous pouvez ressentir des nausées et même vomir entre la 2e et 8e semaine de votre grossesse. Cet état s'estompe généralement vers la 16e semaine, souvent appelée nausée matinale. Celles-ci peuvent cependant survenir à tout moment du jour ou de la nuit, pas en permanence. Moi, je me rappelle une fois, j'étais chez ma amie, j'ai vomi genre. J'ai vu que m'a réveillée pendant la nuit, j'ai vomi. Et du coup, ça l'a réveillée, elle m'a donné quelque chose, ça s'est calmé. Et ensuite,
À quel moment j'ai vomi? J'ai vomi aussi quand j'étais genre en fin de ma grossesse aussi. Je pense que c'était par rapport au stress. Parce que j'étais en train de passer mon brevet et tout. J'étais enceinte et tout au collège. Et c'était l'épreuve écrite, il me semble. Ouais, il me semble que c'était l'épreuve. Genre française et français, des trucs comme ça. Donc, ouais. J'en le sorti parce que j'avais des nausées et tout. Et je me suis retrouvée à vomir dans les toilettes. Je sais pas si j'avais dit ça au pire. Donc, quoi d'autre? Hyperémèse gravidique. Caillez ça! Regardez. Ah non. Hyperémèse gravidique. Près d'une femme enceinte sur 100 peut souffrir d'hyperémèse gravidique, se prolongeant en général bien après le premier trimestre, 12-13 semaines. L'hyperémèse gravidique provoque des vomissements si fréquents et si importants que vous ne pouvez plus garder. Ah, quand tu vomis, genre en permanence. Ah, ok. Il y avait une fille, d'ailleurs elle est dans la famille. Il y avait une fille, on partageait la même chambre et tout. Et elle était comme ça, elle vomissait en permanence. Genre elle était chez elle, elle vomissait en permanence. Du coup on a dû l'hospitaliser parce que vous voyez, quand tu vomis comme ça en permanence, c'est genre comme si le fait que toi, de toi-même, tu gardes rien, mais l'enfant en fait il mange pas et du coup il perd du poids. Et c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Du coup on doit t'hospitaliser en général, te mettre sur perfusion, on te starve, ouais. Et ouais, en gros, on te donne ce que tu as besoin en perfusion. C'était assez chiant pour elle, je me rappelle. Donc, ensuite, ils disent une envie d'uriner plus fréquente. Mon Dieu, moi quand j'ai ah non, quand j'étais à l'hôpital, je me rappelle, j'allais faire pipi toutes les 15 minutes. Même ma machin, comment on appelle ça encore? Celle qui était dans la chambre avec moi, comme si elle avait mis sur son téléphone, elle avait regardé, on avait fait un genre, on s'ennuyait tellement qu'on avait fait un jeu genre, elle regardait tous les combien de temps que j'allais faire, parce que c'était inadmissible et hallucinant que tu bois autant d'eau. Genre je buvais un pack d'eau, je pouvais boire un pack d'eau, mais vraiment un pack de bouteilles de Matouba. C'est combien de bouteilles de Matouba? 1,5 litre, 2 litres, je sais même plus, je me rappelle même plus. Qui en a quelque chose à faire? Pas moi. Donc en fait bref, un pack de grandes bouteilles de Matouba, je vais boire ça en 2-3 jours. Donc mon père en avait, genre il devait tout le temps m'en emmener, Et genre, j'allais pas bibi, mais vraiment toutes les 15 minutes, on avait chronométré ça. Genre en fait, ce qui faisait ça, c'est qu'elle était genre sur ma vessie. Elle appuyait dessus. Genre, elle était prête à sortir à un très, mais vraiment trop jeune âge en fait. Du coup, ouais. Ensuite, saut d'humeur. C'est mon frère était là. Je me rappelle une fois au collège. Genre, déjà, j'ai des sauts d'humeur de base, mais pas aussi grave que quand j'étais enceinte. Mais bon, si mon frère était là, il vous aurait dit que ouais, il vous aurait raconté la fois où on était au collège et tout, genre au jour normal et tout. Et j'étais là tranquille, quelqu'un est venu me parler vite de ça, mais j'étais déjà, genre, je sais pas, j'avais chaud et tout, je commençais à être irritée et tout. Ensuite, après ça, mon frère fait que fun, yo. Il m'a genre deux gens taquinés comme ça, j'ai commencé à me battre avec mon frère. Mais genre, il me donnait pas des coups en retour, mais c'est moi qui lui donnais des coups. Donc, ouais. Ensuite, le père du bébé est venu et il nous a séparés. Une histoire. Mais c'est pas ma faute. Après, je me suis excusée, je me suis mise à pleurer parce que je savais pas pourquoi j'avais fait ça. Je comprenais pas. Mes hormones, ils étaient là. Je me noyais dedans. Mais enfin, bref. Trouble de goût, envie et sensibilité aux odeurs. Je me rappelle que quand j'étais au collège, je me rappelle, il y avait un petit resto fast food, ça s'appelle Mimous. J'allais là, j'allais tout le temps acheter des agoulettes comme ça, mais j'aimais bien les saucisses normales. J'aimais bien les saucisses, genre les agoulots avec des saucisses et tout comme ça. Et j'en dirais quand je suis tombée enceinte, j'ai fait que ne plus avoir de saucisses. Déjà, c'est ce qui a fait au pire, genre c'est ce qui a mis
le père de ma fille sur la voie du style genre, j'étais enceinte. Il a fait genre, t'aimes plus les saucisses? T'aimes plus la mayonnaise? T'aimes pas les œufs? T'es enceinte. J'ai dit, ah, ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. Oups, j'ai oublié. Enfin bref. Ouais, donc du coup, mais non, genre, j'aime du tout pas manger des saucisses et les œufs. Le poisson non plus. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui ne mangeait pas de viande du tout. Genre, on fait pas de viande du style poulet, cochon, des trucs comme ça. Mis à part les côtés. Ouais, je me passe le destin. Mais j'étais plus poisson, fruits de mer, des trucs comme ça. Maintenant, on peut pas vrai en poisson. Sauf quand des fois maman, il y a certaines manières que maman le fait, tu vois. Ça me donne envie et j'essaye, mais après ça me bouleverse. Le thon aussi. J'étais quelqu'un qui j'adorais manger thon mayonnaise avec du piment. Maintenant, on ne peut pas faire ça. Si je mange ça, c'est vraiment que j'ai faim, mais que je suis affamée. Et après, je suis bouleversée. Et il y a quoi d'autre? Ah oui, jusqu'à maintenant, genre les mêmes envies que j'avais pendant ma grossesse, je les ai toujours. J'adore manger des bananes frites. Je mange des bananes frites matin, midi et soir, 24 heures sur 7. Je serais jamais fatiguée avec ça. Jamais. Mais bon, maman me laisse pas parce que là, le sucre, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai, mais. Enfin bref. Ensuite, des crampes. Je ne me rappelle pas avoir eu des crampes. Au ventre? Des crampes au ventre, oui. On appelle plus ça contraction. Laisse-moi voir ce qu'ils disent sur les crampes. Vous pouvez avoir des crampes dans les jambes ou les pieds au cours du premier trimestre de la grossesse et parfois ultérieurement. Elles sont dues à une modification de la façon dont le corps traite les calciums. Rien à voir. Mais bon, moi j'ai eu des contractions très tôt. Genre 4 mois. Ouais. À 4 mois. 4 mois de grossesse, ma fille était déjà prête à sortir. Ce qui est bien triste. Mais bon. En gros, ça c'est mon histoire. La vidéo elle était très cool parce que voilà quoi. Ce sont les symptômes. Et moi, genre ce sont les symptômes d'été honnête encore une fois. J'ai pas forcément vécu tout ça. Et pour moi, c'était un truc normal, d'une vie normale. Genre, voyez, quand vous n'êtes pas informé, quand vous n'avez pas genre d'exemple féminin, maternel, genre en gros exemple féminin et tout, parce que j'avais pas ma mère encore une fois, ma grande soeur on n'était pas trop en contact, et mes tatis tout ça, ben, j'avais leur petite vie, vous voyez, donc j'avais pas vraiment d'exemple féminin, donc quand vous n'avez pas d'exemple féminin, vous ne connaissez pas grand chose et vous vous basez que sur internet en fait, donc voilà. En gros, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Ouais. Et on se retrouve à la prochaine. Oh! Mais n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de commenter surtout. Merci. Allez, bye.